Il est 19h13, place à notre rubrique consacrée aux talents de la région. Ce soir, nous nous intéressons aux rencontres bio qui auront lieu à la Maison du Limousin à Paris dans 2 semaines. Gaël Brabant est administrateur d'Interbio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors cette opération, c'est une première. Pourquoi l'avoir mise en place? Parce qu'on est plus fort à plusieurs? Oui, je crois que l'union fait la force. L'interprofession bio en Limousin regroupe des agriculteurs, mais aussi des transformateurs, des distributeurs. Et l'idée, c'est de pouvoir exporter nos produits dans ce que j'appelle aujourd'hui l'ambassade du Limousin à Paris, qui est un lieu dans lequel on va pouvoir inviter tous nos clients, toutes les personnes intéressées par l'agriculture biologique, que ce soit des distributeurs spécialisés. Il y en a plusieurs à Limoges, on peut les citer, c'est Planète Nature, Biocoop ou Rayon Vert. Mais il y a aussi des enseignes qui ont des sièges sociaux à Paris. Et l'idée, c'est de faire venir ces acheteurs pour leur faire goûter, toucher, apprécier les produits de la région et les richesses qu'il y a pour que ces entreprises qui vont participer à cette opération puissent par la suite établir des courants d'affaires plus importants et développer les chiffres d'affaires de leurs entreprises. Alors, une quinzaine de producteurs et de PME du Limousin seront donc à Paris le 29 janvier. Parmi eux, une entreprise qui vient de se lancer dans le bio et avec succès. Il s'agit de Tutti Pasta, installé à Brive. Vous voyez ce reportage de Denis Thibaudeau et de Valérie Agut. Ils aiment ça et ça se voit. Leur spécialité, les pâtes, mais pas n'importe lesquelles. Les vraies, avec un goût authentique, obtenu grâce à une méthode de fabrication maison. Pour obtenir une pâte, on va dire, d'ordre artisanal, qui garde toutes ses valeurs nutritionnelles et gustatives, l'idéal, c'est de travailler à des températures basses, avec des pressions basses, ainsi qu'un séchage relativement long. Si on obtient ces 3 critères, vous obtenez une pâte de qualité supérieure. Dans la même logique, ils ont décidé il y a 3 ans de passer à la méthode bio avec une semoule très spécifique. Vous avez un exemple là de semoule de blé dur, exclusivement bio, qui présente la propriété d'avoir été, par rapport à de la semoule conventionnelle, beaucoup moins traitée. C'est-à-dire que ce sont des champs qui sont travaillés avec beaucoup moins de pesticides et qui répondent donc à ce critère de bio. Et ça marche. Solidement implanté en Bretagne, mais aussi au Pays Basque et en région parisienne, la part des produits bio dans leur chiffre d'affaires n'en finit pas de grimper. Mais il y a 3 ans, ça représentait 5% du chiffre. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30%. Et logiquement, nous serons en 2015 de l'ordre de 50% du chiffre. Les principaux débouchés, ce sont des collectivités territoriales, régionales. Donc nous avons l'éducation nationale, entre autres, qui utilise pas mal de nos produits. Derrière ça, nous avons beaucoup d'épiceries fines et de gros coliseurs spécialisés dans la bio en France qui sont très intéressés par notre gamme de produits. L'entreprise exporte aussi aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Australie et au Canada, grâce à des produits aux couleurs très régionales. Aux cèpes, aux piments d'Espelette, aux algues. C'est des choses déjà un peu plus rares et quelques-unes uniques. Un industriel, il ne va pas mettre des truffes dans ses pâtes. Il n'en aura pas assez pour lancer ses machines. Il ne va pas utiliser les cèpes parce que c'est des produits trop chers, trop rares. Et c'est pour ça que ça nous laisse des voies à côté pour pouvoir développer notre entreprise. Un vrai métier de gourmet, comme ce petit penchant avoué de François pour ses ballerines. On les appelle ballerines tout simplement par le fait qu'à la sortie, vous voyez, elles tournent sur elles-mêmes comme des danseuses. Et ça nous a fait inspirer, ça nous inspire des ballerines dans la danse classique. Et on a trouvé que c'était un nom charmant pour l'appellation de ce produit. Après le bio, les 2 complices veulent maintenant se lancer dans la production sans gluten, avec la même bonne humeur. Gaël Brabant, vous êtes aussi en Corrèze. La société Delouis est à Champsac, fabrique des condiments. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous espérez comme retombée de cette opération et à quelle échéance? Alors, ce qu'on espère, c'est d'abord pouvoir accueillir nos clients dans un lieu de la région. Ils ont souvent du mal à venir jusque Limoges, pas que les voies de communication soient inexistantes, mais ils ont souvent du mal. Ensuite, on doit pouvoir aussi aider certaines TPE
dans très petites entreprises pour les mettre en relation avec des enseignes de distribution. Après, en ce qui concerne les retombées au niveau commercial, c'est souvent assez long, il faut être patient, c'est un marathon, mais j'espère que ce sera des débouchés intéressants pour toutes les entreprises de la région. Alors justement, d'un point de vue économique, le bio est plutôt un secteur porteur. On l'a vu d'ailleurs, on vient de le voir avec les pâtes. Comment se porte la filière bio en Limousin, sachant néanmoins que souvent on dit que le bio, ça coûte beaucoup plus cher? Alors, deux questions. La première, la filière bio se porte bien. Je crois qu'il y a un potentiel de développement important. Et ensuite, le bio peut coûter un petit peu plus cher, mais c'est à chaque consommateur de choisir où est-ce qu'il dépense son argent. Moi, je suis surpris de temps en temps qu'il y en ait certains qui dépensent des sommes colossales pour des voitures de luxe. Ou des smartphones. Ou des smartphones. Je les encourage à dépenser peut-être 5 ou 10 centimes de plus pour avoir un produit de qualité, un produit régional. Il ne faut pas oublier que dès que vous achetez un produit de la région, c'est de la main-d'œuvre régionale, c'est de l'emploi régional. Et ça, c'est vraiment très important. Nos emplettes sont nos emplois. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gaël Brabant, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que donc une quinzaine de producteurs bio du Limousin seront à la Maison du Limousin à Paris. Et ce sera le 29 janvier. On passe maintenant au